Bienvenue encore une fois sur Sigmat. Je rappelle que le support papier du cours est dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'exemple. Nous allons entamer l'exemple 9, qui est le dernier exemple dans ce cours sur la récurrence. Donc, on nous dit soit A est réel positif, donc ça c'est important, on nous dit que A est positif, et voilà ce qu'on nous demande de montrer, que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a 1 plus A puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois A. Les expressions soulignées sont très importantes. Comme dans les autres cas, on va toujours commencer par écrire ce que nous voulons démontrer. C'est très important. Qu'est-ce que nous voulons démontrer? Donc ça, c'est la proposition PL, que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a 1 plus A puissance n, donc ça c'est un A, sera supérieur ou égal à 1 plus n facteur de A. On va initialiser, et donc je vous pose la question de savoir, on va initialiser la propriété avec quelle valeur de n? Donc, on nous dit ici que c'est pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, on va initialiser avec n égale à 1. Donc, n égale à 1. Donc, l'expression de gauche, ici, ça devient 1 plus A à la puissance 1, ce qui donne 1 plus A. Et l'expression de droite, qui est celle-là, on va la calculer. Pour n égale à 1, ça fait 1 plus 1 fois A, ce qui fait 1 plus A. Donc, on voit bien que 1 plus A est bel et bien supérieur ou égal. Ici, c'est égal. Donc, si c'est égal, donc c'est supérieur ou égal à 1 plus A. Là, ce qui est vérifié, c'est l'égalité. On conclut. Donc, P1, c'est pas P0, P1 parce qu'on a pris n égale à 1. P1 est vrai. On va maintenant passer à l'hérédité. On va écrire la phrase, donc soit K un entier tel que K soit supérieur ou égal à 1. Supposons très bien. Donc encore une fois, ici, je vais donc chercher. Donc je vais commencer par traduire mon hypothèse en langage mathématique. Mon hypothèse, c'est qu'on a supposé que PK est vrai. Donc, si PK est vrai, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que si nous prenons la proposition P, on peut remplacer les n ici par K et ça sera vrai. Donc, PK est vrai. Ça équivaut à dire que 1 plus A puissance K est supérieur à 1 plus K fois A. Donc ça c'est l'hypothèse. Maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut prouver? On veut prouver que PK plus 1 est vrai. PK plus 1 est vrai, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que 1 plus A puissance K plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus K plus 1 facteur de A. Ici, pour établir le pont entre notre hypothèse et notre conclusion, nous avons deux choix. Soit nous passons de ça 1 plus A puissance K à 1 plus A, le tout à la puissance K plus 1, ou bien nous pouvons établir le pont du côté droit en passant de 1 plus K fois A et 1 plus K plus 1 fois A. Ici, lorsqu'on regarde, on pourrait se dire c'est plus simple d'établir le pont ici, effectivement, en ajoutant
A de chaque côté, mais si on ajoute A du côté gauche, ça ne va pas vraiment nous avancer dans les calculs. Ici, vous pouvez essayer quand même d'établir le pont en utilisant les expressions de droite. Vous allez vous rendre compte que ça ne va pas vous amener à grand chose. Donc ici, on va établir le pont entre l'hypothèse et la conclusion en utilisant les expressions de gauche. Donc, quelle est la relation entre nos deux expressions de gauche? Donc, si nous prenons 1 plus a à la puissance k plus 1, en fait, ça c'est 1 plus a à la puissance k. Donc, nous retrouvons l'expression de départ qui est dans l'hypothèse fois 1 plus a à la puissance 1, donc qui est 1 plus a. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour passer de l'expression 1 plus a à la puissance k à 1 plus a à la puissance k plus 1, il nous suffit de multiplier cette expression-là par 1 plus a. Donc nous allons reprendre notre inégalité de l'hypothèse et nous allons multiplier à gauche et à droite par 1 plus a. Je rappelle ici que comme a est positif, 1 plus a, ça va être positif. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on va multiplier l'inégalité par une expression positive, l'inégalité ne va pas changer de sens. Ici, il faut quand même préciser pourquoi l'inégalité ne change pas de sens, parce que 1 plus a est positif. On a dit au départ dans l'énoncé que a est un réel positif, donc 1 plus a reste positif. Donc ici, à gauche, on a déjà établi le pont, on est arrivé à 1 plus a puissance k plus 1. Par contre, à droite, on n'a pas tout à fait le pont. Donc, on va essayer donc peut-être pour voir clair entre cette expression et cette expression, de développer les deux expressions. Cela nous permettra vraiment de bien visualiser en fait la relation entre les deux expressions. Donc pour ici, si je développe 1 plus a plus ka plus ka au carré. Donc si nous regardons cette expression est celle que nous voulons obtenir. Ici, on n'a pas besoin d'établir une égalité, on a besoin d'établir une inégalité. Donc tout ce que nous allons faire, c'est de comparer ces deux expressions. Or, comme ça, c'est positif, donc on peut dire que toute cette expression, elle est supérieure à 1 plus a plus ka, qui est l'expression que nous souhaitons obtenir. Donc, on les a comparés. Donc, je passe à la ligne suivante. Ça me fait 1 plus a à la puissance k plus 1, qui est donc supérieur à 1 plus a plus ka. Je réécris pour obtenir exactement ce que je veux. 1 plus a puissance k plus 1 sera supérieur à 1 plus, là je factorise par a, ça fait k plus 1 facteur de a. Et donc ici, le pont est établi du côté gauche et du côté droit. Donc on vient de prouver l'hérédité. On peut enlever cette partie et conclure. Donc, pk plus 1 est vrai. Et on arrive à notre conclusion finale. Pour tout a positif et pour tout n supérieur ou égal à 1, on a bien 1 plus a puissance n supérieur à 1 plus n fois a. Cette inégalité qu'on vient de démontrer par récurrence a un nom particulier, ça s'appelle l'inégalité de Bernoulli. Elle pourra être utilisée plus tard dans le chapitre des suites pour le calcul des limites.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que cela va vous aider à mieux comprendre le chapitre. Et nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo, cette fois-ci, sur le chapitre de la géométrie dans l'espace. À bientôt.